L'actualité en continu, c'est sur SSM TV. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Le chef de l'État Félix Tshisekedi prend part au 5e forum diplomatique d'Antalya en Turquie ce vendredi 17 avril où il intervient au panel de leaders sur le rôle de l'appropriation régionale dans un monde en transformation. Le ministère congolais de l'économie a annoncé dans un communiqué rendu public le jeudi 16 avril sur l'ajustement des prix des produits pétroliers. Les détails dans ce journal. Comme annoncé dans le sommaire, 5e forum diplomatique d'Antalya, le président Félix Tshisekedi a, lors de sa prise de parole ce vendredi 17 avril, présenté sa vision sur les grands enjeux économiques et géopolitiques mondiaux. Suivez. Avant toute chose, j'aimerais saluer et remercier le président Recep Tayyip Erdogan pour son invitation, mais aussi le féliciter pour cette initiative que je trouve opportune et vraiment importante à ce stade de la vie diplomatique en ce moment dans le monde. Je dirais l'appropriation régionale, pour moi, est un élément très essentiel dans la stabilité du monde actuellement. Évidemment, le multilatéralisme a montré ses limites, mais je ne pense pas qu'il soit venu le temps de balayer ce multilatéralisme. Nous en avons besoin, mais simplement il faut le rebâtir, il faut le refonder à partir des régions. Parce que l'appropriation régionale a l'avantage d'avoir une sorte de rapidité, de réactivité en temps de crise, mais également il offre beaucoup d'opportunités d'intégration économique qui feront que par cette intégration économique, toute la région va trouver des raisons de vivre en paix afin de protéger ses intérêts. Je fais ici allusion par exemple aux grands projets qui nous intéressent tous en ce moment dans la région d'Afrique centrale. Il s'agit du corridor de Lobito, qui est ce corridor d'intégration économique qui nous permettra d'évacuer toutes nos productions vers des centres de consommation sur d'autres continents. Et cela démontre évidemment un intérêt que tous ces pays ont à vivre en paix, stable et en tenant compte évidemment des intérêts de chacun. Continuons ce journal avec ces informations brèves. La première ministre Judith Suminwa a pris part ce jeudi 16 avril à deux importantes rencontres à Washington, aux États-Unis d'Amérique. Au centre de ces échanges, le développement du corridor de Lobito et le renforcement du secteur de la santé. Devant les partenaires internationaux, notamment la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. La chef du gouvernement a plaidé pour une vision élargie de ce projet. Elle a insisté sur le fait que le corridor de Lobito ne doit pas être perçu uniquement comme un projet ferroviaire, mais comme un véritable levier d'intégration économique. Judith Suminwa a également encouragé la prise en compte d'autres secteurs clés tels que l'agriculture, l'énergie et la digitalisation afin de créer un écosystème industriel autour de corridors stratégiques. Un premier contingent de migrants expulsés des États-Unis constitue des citoyens péruviens et équatoriens a atterri ce matin à leur arrivée. Ils ont été conduits et installés dans une vaste résidence située dans la commune de Lanzele. On continue. Poursuivant dans ce journal, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Mwadiamvita, a tenu une séance de travail jeudi 16 avril avec son homologue française Catherine Vautrin. Ces deux personnalités ont échangé sur le renforcement de la coopération militaire entre la RDC et la France. Sarah Bompé pour plus de précisions. Cette rencontre a permis aux deux parties d'évaluer les axes stratégiques du partenariat bilatéral
avec l'ambition de franchir une nouvelle étape dans la collaboration en matière de défense et des formations de forces armées de la République démocratique du Congo. La question de la réforme de l'appareil de défense congolais a été largement abordée. Le ministre de la Défense s'est appuyé à la réforme du chef de l'État visant à doter la RDC d'une armée moderne, structurée, professionnelle et capable de répondre efficacement aux défis sécuritaires, notamment dans la partie Est où sévit l'insécurité. Guy Kabombo a plaidé pour un partenariat renforcé, axé sur des résultats concrets, mettant l'accent sur la formation spécialisée de militaires. Signalons également que le vice-premier ministre congolais avait également pris part aux travaux du G7++ des Amis du Golfe des Guinées, un cadre de concertation internationale consacré aux enjeux de sécurité maritime, témoignant de l'engagement de la RDC dans le dynamique régional des coopérations en matière de défense. Face à une urgence climatique qui aggrave la vulnérabilité des enfants en République démocratique du Congo, les efforts se multiplient pour apporter des réponses concrètes. Un atelier de validation technique de l'analyse du paysage climatique pour les enfants a été organisé le jeudi 16 avril à l'hôtel Béatrice à Gombe. Angèle Paka. Réunis à l'hôtel Béatrice à Kinshasa, à l'occasion de la validation technique de l'analyse du paysage climatique pour les enfants, dite CLAC, les acteurs nationaux appuyés par l'UNICEF et partenaires intensifient la mobilisation face à l'urgence climatique qui fragilise de plus en plus les conditions de vie des enfants en RDC. Aimé Mbouika Lombo, représentant du secrétaire général de l'environnement, dans son mot d'ouverture, a précisé l'importance de cette activité. Comme nous le savons tous, les changements climatiques, la dégradation de l'environnement et les catastrophes naturelles constituent des menaces majeures pour la survie, le développement, l'éducation, la santé et la protection des enfants. Environ 56 millions d'enfants, donc près de la moitié de la population nationale, vit dans des milieux exposés, traduisant ainsi un niveau de risque extrêmement élevé. Prenant la parole, Joaquin Peters, chef de la section Watch à l'UNICEF, a réaffirmé l'engagement de son institution à accompagner les gouvernements congolais. Mesdames et messieurs, l'UNICEF réaffirme son engagement à accompagner le gouvernement dans cette démarche en veillant à la qualité du processus et l'appropriation nationale des résultats. Nous comptons sur vos contributions techniques, votre esprit critique et votre engagement pour enrichir cette analyse et en faire un document de référence solide. Un appel à l'action collective a été également lancé afin de garantir un avenir plus sûr et plus résilient pour les générations futures en République démocratique du Congo. Le ministère congolais de l'économie a, dans un communiqué rendu public le jeudi 16 avril dernier, informe qu'il adopte des nouvelles mesures tarifaires des prix des produits pétroliers. Cette décision vise, selon le ministère, à adopter le marché national aux réalités internationales à Kinshasa. Les réactions se font déjà enregistrer. Sarah Bompé et Louange Luciloua étaient sur terrain et nous rapportent les faits. À Lupen, dans la commune de Ngalema, les constats révèlent que cette mesure est déjà entrée en vigueur. Dans plusieurs stations, les prix du litre d'essence se négocient désormais à 2640 au lieu de 2440 francs congolais. Et celui du gasoil est passé de 2430 à 2635 francs congolais. Cette hausse de 250 francs congolais fait l'objet de plusieurs réactions du côté des chauffeurs. Non, monsieur carburant parce que carburant est le polo, carburant est cher. Parce que mon transport, monsieur le tijara transport, oh non, il va bloquer la monsieur 2000 francs zone. Les motocyclistes estiment que cette hausse va influencer les coûts de la course.
La mise en place par les autorités de mesures d'encadrement de tarification dans les secteurs de transport reste désormais une panacée pour les Kinois. On continue, le mouvement syndical Transparence et Justice sociale a annoncé la tenue d'une manifestation le lundi 20 avril prochain pour exiger au ministre des Finances de régulariser la paie de fonctionnaires de l'État. Ce syndicat estime que le paiement tardif des salaires a plongé les agents de l'État dans une situation de précarité. Steve Kaninda nous en dit plus. Selon les organisateurs, lors de cette manifestation, un appel sera également lancé au ministre du Budget de signer les actes administratifs qui lui ont été proposés par les experts pour que les structures standards des sports et loisirs, de l'éducation nationale et de la formation professionnelle soient correctement payées en fonction des grilles barémiques. Henri-Paul Kanakana a dénoncé le fait que le gouvernement de la République démocratique du Congo n'honore pas ses engagements vis-à-vis des fonctionnaires. Le gouvernement n'a par exemple pas relancé les négociations paritaires sur la politique salariale alors qu'elles ont été annoncées depuis 2024, a laissé entendre Henri Kanakana. Selon lui, le gouvernement peine également à migrer vers le budget programme censé aider les administrations à utiliser leurs crédits de manière plus ou moins autonome afin d'obtenir de bons résultats. Henri Kanakana a en outre dénoncé la corruption, les vols, la fraude, les exonérations fantaisistes, le clientélisme, l'indiscipline budgétaire et plusieurs autres antivaleurs qui sont devenus, selon lui, endémiques. Les travaux de construction de la route Kalamba-Mbouji dans la province du Kasaï central sont exécutés à la hauteur de 40% et des grands travaux se poursuivent. Sylvine Zaou dans le commentaire. Selon les organisateurs, lors de cette manifestation, un appel sera également lancé au ministre du Budget de signer les actes administratifs qui lui ont été proposés par les experts pour que les structures standards des sports et loisirs, de l'éducation nationale et de la formation professionnelle soient correctement payées en fonction des grilles barémiques. Henri-Paul Kanakana a dénoncé le fait que le gouvernement de la République démocratique du Congo n'honore pas ses engagements vis-à-vis des fonctionnaires. Le gouvernement n'a par exemple pas relancé les négociations paritaires sur la politique salariale alors qu'elles ont été annoncées depuis 2024, a laissé entendre Henri Kanakana. Selon lui, le gouvernement peine également à migrer vers le budget programme censé aider les administrations à utiliser leurs crédits de manière plus ou moins autonome afin d'obtenir de bons résultats. Henri Kanakana a en outre dénoncé la corruption, les vols, la fraude, les exonérations fantaisistes, le clientélisme, l'indiscipline budgétaire et plusieurs autres antivaleurs qui sont devenus, selon lui, endémiques. À Kinshasa, l'Organisation paysanne pour le développement durable, OPDD en sigle, appelle l'État congolais à faciliter l'accès des populations à l'éducation, à la santé et à la culture. Cet appel a été lancé lors d'un atelier organisé le jeudi 16 avril en collaboration avec le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Sylvine Zhao. À travers cet appel, l'Organisation paysanne pour le développement durable met en lumière des secteurs essentiels encore fragiles en République démocratique du Congo. L'accès à l'éducation, à la santé et à la culture constitue un pilier du développement humain, mais reste inégal selon les régions. L'atelier a souligné l'urgence d'un engagement plus fort de l'État, notamment en matière d'investissement public et de politique inclusive. L'appui du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme renforce la dimension internationale de cette problématique, rappelant que ces droits sont universels et non négociables. Au-delà des plaidoyers, la question centrale, celle de la mise en œuvre, demeure. Des actions concrètes telles que la construction d'écoles, d'hôpitaux, l'amélioration de l'offre culturelle et réduction des inégalités seront un ouf de soulagement pour l'ensemble du peuple congolais.
Et enfin, dernière nouvelle en sport, les joueurs et les staffs du FC Saint-Éloi Lupopo ont été reçus le jeudi 16 avril par le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, suite à leurs difficultés financières. Merveille Malouboui nous en dit un peu plus. Cette rencontre visait à résoudre une crise financière que connaît le club, marquée par 3 mois d'arriérés des salaires des joueurs. Pour remédier à cette situation, l'autorité provinciale Kazembe Choula a promis de prendre en charge ses dettes et a remis une enveloppe de $20,000 au capitaine pour répondre aux urgences immédiates. Question d'apaiser la situation. Une pratique courante pour les clubs soutenus par les autorités locales. Popo, c'est notre équipe, de toute façon. Je vous demande de reprendre les activités. Activez-vous comme il se voit. Les arriérés qu'il y a, soyez-en rassurés, on va tout appuyer. Voilà. Les 3 mois là, on va tout régler. Issa Mampeko, capitaine de l'équipe, s'est exprimé pour remercier le gouverneur au nom de l'équipe. Ça peut-être gravé, la mitad de mes joueurs à l'Upopo parce qu'à ce moment, toujours parce qu'il faut moment un peu difficile. Tant au comité en place, na papa mokonzi à province d'Abisso. Azale pe mutema poleli yango ya biso lelo pour na ngana kolo baneka merci magasa na pona biso ba jouer pour na bi kasala pe na équipe belé na ba continuer toujours sur na équipe bo za ba problème toujours bon ya pas a sur tant kaza papa pour remercier tous na geste à biso mfumale. Cette démarche vise à soutenir les clubs qui a récemment perdu un match par forfait suite à ses difficultés internes. C'est par ici que nous chutons avec ce journal, mais avant tout, rappel de titres. Le chef de l'État Félix Tshisekedi prend part au 5e forum diplomatique d'Antalya en Turquie ce vendredi 17 avril où il intervient au panel de leaders sur le rôle de l'appropriation régionale dans un monde en transformation. Le ministère congolais de l'économie a annoncé dans un communiqué rendu public le jeudi 16 avril sur l'ajustement des prix des produits pétroliers. C'est par ici, Madame, Monsieur, que nous mettons fin à ce journal. Restez connectés sur SSM TV.